Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un film qui n'est pas un blockbuster et qui n'est pas du tout récent, car il est sorti en 1986. Réalisé par Jean-Jacques Hano, l'œuvre s'intitule Le nom de la rose. Une édition collector est déjà sortie et ce mois-ci, c'est la version standard qui est disponible. J'avais vu une bande-annonce qui avait titillé ma curiosité et donc aujourd'hui, je vous présente le test de la version Blu-ray 4K. On va davantage s'intéresser au côté technique du disque, à savoir la qualité vidéo, la qualité du mixage audio, et je vous donnerai tout de même mon avis sur la narration. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous annonce que le magazine Édition Découverte est enfin disponible. Pour vous procurer un exemplaire gratuitement, suivez le lien dans la zone description de la vidéo. J'ai eu quelques retours fort encourageants, et ce, malgré quelques petites coquilles dans la rédaction. Mais à l'heure actuelle, c'est une version mise à jour qui est disponible. Prochainement, l'édition print pointera son nez. Pour celles et ceux qui sont intéressés, là aussi, suivez l'un des liens en dessous de la vidéo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et à vous abonner. Cela permet à la chaîne de progresser. Maintenant, place au test. Côté visuel, Le nom de la rose est distribué par TF1 Studio. Le ratio de l'image est au format 1,85.1. Cette restauration est tirée des négatifs originaux et je dois vous dire que le résultat est fort plaisant. On peut véritablement parler d'une restauration convaincante et ce malgré quelques plans inégaux. Oui, certains d'entre eux sont moins définis. Cela concerne davantage les plans en extérieur. Pareil au niveau du grain, selon les images, celles-ci sont parfois trop lisses ou trop brutes. Mais rassurez-vous, dans l'ensemble, on retiendra les bons niveaux de détail, surtout sur les gros plans, et ils sont nombreux, la bonne gestion de l'éclairage, beaucoup de scènes présentent une source lumineuse difficile, mais les sujets restent bien exposés. Les bons niveaux de contraste qui renforcent la bonne lecture des visuels, et même avec quelques zones d'ombre qui manquent de détails. Avant de terminer sur la partie vidéo, sachez que la version Blu-ray est elle aussi restaurée et de bonne facture. La version 4K se différencie par un peu plus de détails, une teinte plus verdâtre et l'HDR qui amène plus d'impact lumineux, par exemple lors de l'incendie. Hormis ces détails, l'édition Blu-ray est de niveau, clairement. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un sujet que j'aborde dans le magazine Édition Découverte où je parle plus en détail des différences entre le Blu-ray 4K face au Blu-ray Full HD. Maintenant, je vous laisse quelques screens de comparaison. Côté audio, la VO et la VF sont disponibles en DTS HD Master Audio, sauf que la VF est en 2.0 là où la VO est en 5.1. Je ne m'attendais pas à être soufflé par ces pistes audio, le film n'a aucune prétention là-dessus. C'est plutôt frontal, mais le mixage sait se montrer aussi enveloppant. Il y a quelques moments plutôt agréables, je pense lors des chants religieux ou encore lors de l'incendie où l'intensité monte avec un caisson qui soutient l'ensemble modestement mais correctement. En tout cas, surtout pour la piste 5.1. Au niveau des dialogues, sur les deux mixages, c'est parfaitement intelligible. Et pour finir, on peut ajouter que le film avec sa piste audio parvient tout de même à maintenir une ambiance pesante. Quelques mots sur le film. Le nom de la rose est intéressant, déjà de par l'atmosphère qui y règne, mais aussi l'environnement. L'intrigue se déroule dans une abbaye où a lieu une série de meurtres avec des personnages très mystérieux et suspects. Le film est la rencontre de deux mondes hermétiques au questionnement face à celle de la raison, de la recherche et de l'interrogation.
C'est le personnage de Guillaume, très bien représenté par Sean Connery, qui incarne justement ce nouveau monde. En conclusion, j'ai été agréablement surpris par la qualité de cette restauration de la version 4K, mais aussi 1080p. La piste audio arrive à nous plonger dans cette mystérieuse abbaye avec une enquête captivante. C'est la mention recommandée plus. C'est tout people pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Maintenant vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-moi vos avis en commentaire et bien sûr, likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.